joyeux parce que nous sommes conscients de ta présence dans notre vie. Et si tu es pour nous, oh, qui peut être contre nous? Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que le coronavirus. Celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que tous les problèmes rassemblés de l'univers. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que toutes les armes du monde entier. Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que l'Union soviétique. Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que les États-Unis d'Amérique. Celui qui est en nous est plus grand, est plus puissant que la Chine. Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que la France. Celui qui est en nous est plus grand, est plus puissant. Oh, les noms les plus élevés, par son nom tous nous fléchissent. Celui qui a fait fléchir Pharaon, oh mon Dieu, il se disait qu'il est Dieu, il refusait de faire sortir Israël, mais au nom de Jésus, de l'agneau de Dieu, notre Père, Pharaon se mit à genoux, tout d'Égypte se mit à genoux. Celui qui a fait fléchir les gens de la Nicaragua, il a reconnu que Daniel servait le Dieu vivant, le Dieu véritable, et il a ordonné à tout son royaume de respecter le Dieu de Daniel. C'est celui que nous adorons, c'est celui que nous célébrons. Alléluia. Oh, celui qui a mis à genoux tout Babylone, celui qui a mis à genoux, oh, l'empire de Perse et le royaume de Perse, il a mis à genoux. Oh, il est Dieu. C'est celui qui est en toi. Oh, c'est celui qui est en moi. Voilà pourquoi, Père, nous t'adorons. Nous te bénissons car rien ne peut nous séparer de ton amour, extrême amour. Oh, amour inconditionnel. Reçois la gloire éternelle, notre Dieu, ce matin. Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Tu peux encore l'adorer là où tu es. Tu peux encore le célébrer. L'agneau de Dieu. Alléluia. Le sauveur de l'humanité. Le seul sacrifice qui a suffi pour que nous soyons sauvés. Oh mon Dieu, le sacrifice le plus précieux. Aucun sacrifice ne peut être égalé à son sacrifice. Rassemblez tous les sacrifices qui ont été faits depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Aucun sacrifice ne peut être égalé à l'agneau des cieux. Alléluia. Oh, sois béni à jamais le Dieu vivant. Alléluia. Merveilleux Sauveur, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Toi qui vis par toi-même, toi qui n'as ni commencement de vie, ni fin de vie. Tu ouvres et personne ne ferme, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu viens seulement et la chose s'accomplit. Tu ordonnes et cela est exécuté. Des vies changent avec toi. Des vies sont transformées avec toi. Les pauvres deviennent de riches. Les faibles prennent encore de la force. Les vieillards peuvent être rajeunis par toi, Jésus. Oh, sois béni à jamais. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et l'élévation de l'agneau des cieux. Alléluia. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, les saints des saints. Sois béni à jamais ce matin. Tu es merveilleux, ô Père. Alléluia. Nous avons été créés pour un seul but, c'est pour t'adorer. Je peux m'approcher devant l'arbre de vie sans avoir peur de chez l'humain qui a fait et qui a laissé paix flamboyant. Pourquoi? Parce que je ne m'approche pas seul, mais je m'approche derrière le sang de Jésus.
Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Instruments où tu passeras pour proclamer l'évangile ce matin. Merci pour mon frère, ma soeur qui est là. Que Seigneur, nos cœurs soient des terres fertiles, afin que la semence qui tombe puisse réellement produire le fruit. Manifeste-toi, Seigneur, au travers de cette écriture, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Même tous ceux qui nous suivent en direct, acclamez Jésus. Mettez vos chaînes, mettez vos chaînes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 17a. Éphésiens chapitre 6, verset 17a. Éphésiens chapitre 6, 17a. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prenez aussi le casque du salut. Est-ce qu'on peut répondre tous ensemble, 1, 2, 3? Prenez aussi le casque du salut. Gloire à Dieu, mettons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre deuxième culte de ce dimanche. Merci d'être là. Amen. Le matin, c'était aussi merveilleux. Et comme nous l'avions dit que chaque dimanche, on aura 2 cultes. Donc notre premier culte qui commence de 9h jusqu'à 11h. Amen. Et le deuxième culte qui commence de 11h30 jusqu'à 13h30. Et nous avions insisté pour que au premier culte que personne ne soit en retard. Donc sache que tu veux participer au premier culte. Si tu viens à 9h15, ça ne sert plus à rien. Donc tu vas attendre le deuxième culte. Amen. Donc nous voulons réellement être stricts là-dessus pour que nous puissions donner honneur et gloire à notre Dieu. Amen. Le deuxième culte, dès que 11h30 de 8, c'est sonne, donc nous commençons notre deuxième culte. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les armes spirituelles. Dis avec moi les armes spirituelles. Encore plus fort. Non, dis encore très fort pour que ça me pousse à te parler ce matin. Alléluia. Vous savez, depuis que j'ai commencé à exploiter ces textes ou cette
cet enseignement sur les armes spirituelles, j'ai remarqué beaucoup de choses et que le Saint-Esprit n'arrête pas de m'inspirer, de me faire comprendre l'importance, ou dirais-je, vraiment la portée nécessaire et très importante de toutes ces armes spirituelles. Alléluia. Et la Bible déclare que ce sont des armes de Dieu. J'aimerais que vous puissiez bien retenir cela, parce que la Bible déclare que prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Donc, ce sont des armes que Dieu nous demande de prendre. Et je donne le Seigneur raison pour dire de prendre toutes les armes. Donc, il n'a pas dit que prenez telle arme seulement, laissez les autres. Non. Il dit prenez toutes les armes. Amen. Quand je parlais de la ceinture, je croyais que c'était la plus grande arme. Mais j'ai remarqué que non, à part la ceinture, non. La cuirasse, bien aimé, c'est aussi quelque chose de tellement merveilleux, parce qu'elle protège les organes vitaux de l'homme. Mais quand je parle encore de la cuirasse, oh mon Dieu, comment la couleur de la foi est importante, parce que ça couvre, parce que la Bible déclare, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Alléluia. Je dis, mais le bouclier, c'est une arme tellement, c'est pas seulement offensive, mais c'est aussi offensive. Mais quand je commençais encore à méditer sur les casques, il s'agit, waouh, il y a encore des choses à dire. Alléluia. J'ai dit que non, c'est vrai que le Seigneur avait raison de nous dire de prendre toutes les armes. Amen. Le casque du salut. Dis avec moi les casques du salut. Encore. Donc, le Seigneur veut nous dire que le salut, nous devons porter le salut comme un casque. Amen. Vous savez, l'importance du casque, bien aimé, dans la vie d'un homme, est tellement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et surtout quand vous posez la question aux motocyclistes, bien aimé, ils vous diront l'importance de porter son casque et la malédiction de ne pas le porter. Amen. Et vous allez poser aussi des questions, bien aimés, aux soldats qui peuvent aller en guerre. Ils vous diront aussi, bien aimés, quelle est l'importance de porter le casque. Je me souviens quand on regardait encore le film de guerre, on voyait des soldats dans la forêt, il n'y a que des casques qui se voyaient. Alléluia. Et ça les protégeait de toutes les balles, et même de flèches. Alléluia. Ça protège en fait la tête. Et la tête, bien aimé, symbolise en même temps, comme je l'ai dit, bien aimé le matin, la direction de la vie de l'homme. Ça symbolise aussi la vision. Ça symbolise aussi la décision. Parce que quand on veut décider, bien aimé, voilà pourquoi on ne décide pas avec le cœur, mais on décide avec la tête. Parce que si tu décides avec le cœur, bien aimé, tu vas décider en étant poussé par les sentiments. Mais quand tu décides avec la tête, cela veut dire que tu as bien réfléchi avant de prendre une décision. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, il y a des décisions, bien aimé, qui coûtent tellement cher dans la vie. Et quand tu la prends, bien aimé, il faut bien réfléchir. Et la Bible déclare que le salut, c'est comme un casque que l'on porte sur notre tête. Alléluia. Amen. Alors quand je regarde le motocycliste, bien aimé, le casque, bien aimé, a d'abord comme rôle de protéger le motocycliste, bien aimé, par rapport aux chutes. Amen. J'étais déjà un témoin d'un accident d'un motocycliste, bien aimé. Laisse-moi vous dire, c'était terrible. J'étais là sur l'autoroute et je vis cet accident. Et c'était devant moi que les choses se produisaient. Oh, bien aimé, j'ai remarqué l'importance du casque que je ne peux pas imaginer. Je vois le moto et le monsieur tourner, je ne sais pas combien de vitesse.
comment les casques peuvent sauver. Alléluia. C'est vraiment difficile de rouler, conduire une moto sans casque. Et même toi qui fais le vélo, je t'encourage de porter ton casque. Vous savez, vous voyez dans la Bible, il y a tout, il y a même les codes de la côté. Alléluia. Il y a même la sécurité routière. Amen. Donc cela veut dire que, bien aimé, le casque a sauvé la vie de ces messieurs. Le casque, bien aimé, a épargné la vie de cet homme malgré la chute, malgré l'accident. Alléluia. Même ceux qui vont à la montagne pour faire du sport, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour grimper la montagne, ils portent des casques. Pourquoi? Parce que ça leur sauve aussi la vie. Alléluia. Le casque est important, bien aimé, et capital. Alléluia. Le casque, bien aimé, aussi protège, bien aimé, notre tête pour les attaques. Vous savez, vous pouvez recevoir les balles, vous pouvez recevoir des flèches, mais quand vous avez votre casque, vous savez même Goliath, s'il était tombé parce qu'il avait porté un mauvais casque. Parce qu'il y a des casques qui protègent vraiment même le front. Mais Goliath, il a porté un casque et David a vu dans son casque, il y avait un vide et c'était là. Alléluia. C'était là. Parce que j'ai remarqué, j'ai cherché dans les ordinateurs, dans l'internet, j'ai regardé les sortes des casques. Mais je dis, mais c'est pas possible. Et comment David a pu atteindre le front de Goliath? J'ai regardé les casques que Goliath avait portés. Non, c'était un casque mais qui avait un vide ici. Donc il a protégé de ce côté-là, mais le front n'était pas protégé. Mais il y a d'autres casques même qui protègent même les fronts et même les yeux. Alléluia. Alléluia. Donc ça permet d'éviter les attaques sur la tête. Parce qu'il est bien aimé. Vous savez, quand le cœur de l'homme arrête de se battre, nous disons toujours que l'homme en question est mort, n'est-ce pas? Amen. Mais il n'y a pas seulement ces morts-là, il y a aussi ce qu'on appelle des morts cérébrales. Quand le cerveau est foutu, amen, c'est aussi la mort. Et c'est par là que, bien aimé, on laisse la personne mourir, on peut même enlever son cœur pour aller greffer à une autre personne. Alléluia. Parce que quand le cerveau est foutu, bien aimé, c'est foutu. Tu ne sers plus à rien. Alléluia. La tête est tellement importante, bien aimé. Pourquoi? Parce que quand ta tête ne fonctionne plus bien, c'est par là que la personne devient folle. Alléluia. Déséquilibre mental. Mais je vais vous dire ce matin, même dans le christianisme, il y a beaucoup de déséquilibres mentaux. Ah oui, vraiment des malades mentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de porter leur casque. Et le diable, bien avec ses flèches, il vous envoie ses mains sur la tête. Parce qu'il sait que vous n'avez pas vos casques. Alléluia. Et ce matin, nous allons bien les comprendre. Alléluia. Et je donne raison à l'apôtre qui a dit, prenez aussi le casque du salut. Amen. Et le casque, nous avions dit que ce sont des armes de Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens au chapitre 59, au verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, notre Dieu, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Ce sont des armes de Dieu. Et voilà pourquoi il nous propose ces armes. Et si Dieu lui-même doit mettre son casque, à combien de fortes raisons toi et moi? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont devenus des déséquilibrés mentaux. Tout seulement parce qu'ils ont refusé de porter leur casque. Quand la tête est détruite, l'homme devient fou. Et il n'aura plus de repères ni de retenue. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup même, parfois des serviteurs de Dieu, qui commencent à toucher à la magie, qui commencent à toucher à l'occultisme, tout seulement parce qu'ils ont perdu leur casque du salut. Et quand le diable vous propose des choses, bien aimé, vous n'aurez qu'à faire quoi? À décider à partir.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pris votre casque du salut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, combien de personnes qui sont détruites aujourd'hui par des faux docteurs, par de faux prophètes, par de faux pasteurs, par de faux évangélistes, par de faux apôtres, à cause du manque de leur casque du salut. Parce que, bien-aimés, vous savez, tous ces gens-là sont tellement rusés, les diables sont tellement rusés. C'est vraiment un séducteur. Et il cherchera toujours, bien-aimés, à s'introduire, bien-aimés, par rapport aux événements difficiles, par rapport au temps difficile, par rapport aux problèmes que vous avez, pour chercher à clipser, à introduire un enseignement qui n'est pas de Dieu. Et si vous n'êtes pas rassuré de votre salut, vous partez. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Alléluia. Qui vous a envoûté? Alléluia. Qui vous a réduit en rien du tout pour aller encore accepter les choses que hier vous avez rejetées? Alléluia. Tout ça parce qu'ils avaient pris l'assurance du salut. Alléluia. Je disais que le salut va de pair avec le sang de l'agneau. On ne peut pas parler du salut sans le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est au travers de son sang, bien-aimé, que nous avons été sauvés, que nous avons eu la grâce. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre, et nous allons le lire aussi ce soir, dans le livre l'Apocalypse au chapitre 7, à partir du 9e verset jusqu'au 14e verset. J'aimerais que vous allez le lire à la maison. Apocalypse 7, 9 à 14. Alléluia. C'était un événement qui s'est passé au ciel, qui se passera, parce que ça c'est le futur. Alléluia. Et que de ceux-là qui seront réchappés après la grande tribulation. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons une grande foule dans le ciel. Et cette grande foule qui était en train d'apprécier le vu et le son du ciel, étonnant même l'apôtre Jean. Il demanda à l'ange qui l'accompagnait d'où venaient ces gens. Ils étaient tellement nombreux. Comment sont-ils arrivés là? Demanda-t-il la réponse que l'ange avait donnée. Il a dit, ils sont venus ici grâce au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc il s'est tellement étonné de voir cette masse de personnes. Et quand il regarda ces hommes, c'était des meurtriers, des voleurs, des adultères, des fornicateurs d'hier. Et que ces jours-là se sont retrouvés dans le ciel. Mais comment cela est-il possible? Alléluia. Des personnes bien-aimées qui se sont échappées de la prison dans laquelle ils méritaient. Alléluia. Comme toi et moi, bien-aimés, comment nous sommes échappés de la prison que nous méritions? Amen. Amen. Comment avons-nous évité d'accompagner les meurtriers et les fornicateurs comme nous-mêmes? Comment nous avons évité la peine de mort? Nous étions déjà condamnés en avance. La mort était déjà là. L'enfer était déjà prévu pour nous, mon frère, ma soeur. Parce qu'on était privés de la gloire de Dieu. Comment avons-nous évité le verdict de l'enfer? Que font des gens comme nous au ciel? Alléluia. Que font des gens comme toi au ciel? Si on pouvait bien se regarder, si on pouvait bien s'examiner, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi il ne faut jamais juger les autres. Amen. Amen. Tu n'as jamais été un modèle. Alléluia. Amen. Mais si tu es là, comprends seulement que c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on méritait vraiment des ciels, nous autres? Si on pouvait regarder tout ce qu'on faisait, combien des avortements qu'avons-nous pas fait? Combien de bébés
devenu citoyen dessus. Comment cela est-il possible? Je le dis pour que vous puissiez arriver à réaliser. Bien aimé, ce que le Seigneur a fait. Votre salut. Amen. Amen. Parce que si vous arrivez à comprendre ça, vous allez le protéger, le garder précieusement. Amen. Comment avons-nous évité le verdict de l'enfer? Où sont nos vêtements sales? Parce que nous avions eu des vêtements tellement sales. Mais quand l'apôtre est en train de regarder, il a vu qu'ils étaient tous en blanc. Amen. Sans tache. Vous savez, quand je lis cette écriture qui dit que même si vos péchés sont rouges, comme la pourpre, sombres comme la cramoisi, que cela deviendra plus blanc, plus que la neige. Avez-vous déjà vu la clarté de la neige? Je ne sais pas quel genre de produit qui peut rendre une personne ou un vêtement plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Comment se fait-il qu'il soit habillé en blanc? Et quand vous regardez le message, ce n'est pas une confrérie des voleurs, des meurtriers, des assassins, des méchants. Comment se fait-il qu'ils chantent les hymnes à la gloire de l'agneau? Comment ces gens qui n'allaient même pas à l'église se sont retrouvés au ciel? Beaucoup seront étonnés. J'ai cherché à savoir l'église de l'homme qui était à la croix avec Jésus. Je n'ai pas vu son église. Amen. Je fouillais les listes, les membres de toutes ces églises et je n'ai pas vu cet homme. Amen. Mais je retrouve au paradis. Comment? Lui qui disait que je suis là parce que je le mérite. Je mérite d'être condamné. Je mérite de mourir. Oui, parce qu'il regardait le mal qu'il a fait aux autres. Il regardait les assassinats, les viols que cet homme a fait. Il s'est regardé, non, si je suis là, la souffrance que j'ai subie, je le mérite. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons que parfois les boucs, là, c'est réjouir quand on est en train de ramener les agneaux, les brebis dans la boucherie. Mais quand c'est son tour, mais cet homme était sincère. Pécheur qu'il était, même sa sincérité, a fait qu'il a demandé la grâce. En demandant, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'il savait que cet homme, il ne méritait pas d'être à la croix. Il savait que cet homme avait un royaume. Il savait que cet homme avait une promesse de la royauté. Il dit, souviens-toi de moi le jour qui viendra. Tu reviendras dans ton règne. Oh, le Seigneur lui regarde et dit, hey! Oh mon Dieu, parfois je me regarde et je dis, Seigneur, comment tu peux être bon jusqu'à ce point-là? Le Seigneur n'a pas commencé à juger cet homme. C'est toi qui avais violé ma fille là-bas. C'est toi qui avais volé la maison, qui a cassé même la maison de mon grand-père, ma grand-mère. Non, le Seigneur n'a pas jugé cet homme. Il dit, hey, aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il n'a pas dit, confesse tes péchés d'abord. On va faire un petit kirna. Une parole de foi suffisait. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Non, il n'avait pas besoin d'énumérer tout le mal qu'il a fait. Il n'a pas besoin de détailler, bébé, toute sa vie. Le Seigneur n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus suffisait pour entrer même dans son passé, pour nettoyer. Jésus a dit aujourd'hui seulement, là, toi et moi,
être mis dans le paradis. Toi et moi, face à paradis. Toi et moi, c'est une même chose. Toi et moi, on sera au paradis, on marchera ensemble au paradis. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que cet homme a fait? Amen. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Pierre a dit. Si nous pouvons le lire. 1 Pierre, chapitre 1. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir, cet après-midi. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19. Je lis, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Dis-moi, vaine manière de vivre. Encore. Très fort encore. Que vous avez hérité de vos pères, héritage. Donc les mauvais héritages sont dedans. Amen. Les liens sur le mauvais héritage sont dedans. Amen. Vous comprenez? Les héritages de vos pères. Mais, comme je l'avais dit, quand on met un mais, donc attention, toutes ces affirmations avant ont annulé. Amen. Mais par le sang précieux de Christ, de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. 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 Comme un agneau sans défaut et sans tache. Regardez comment l'apôtre Pierre nous parle dans son livre la puissance et la valeur du sang de Jésus qui nous a donné le salut. Nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables, car l'argent et l'or n'ont pas assez de la valeur pour être égalés au sacrifice de Jésus-Christ qui avait été donné pour toi et pour moi. Un agneau sans défaut et sans tâche. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait s'étonner. Mais d'où venaient ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces anciens meurtriers, on les voit au paradis. On les voit au ciel tout habillés en blanc. Tout simplement parce que le sang de Jésus a fait son travail. Écoute-moi. On parle d'être racheté de la vaine manière. On ne dit pas de la bonne manière, de la vaine manière. Nous tous, on était des mauvais. Nous tous, on était condamnables. Nous tous, nous avons hérité des choses. Nous tous, nous avons eu des liens. Mais bien aimé, le jour où on a reçu Jésus-Christ, le jour où nous avons été sauvés, le Seigneur nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. Nous avons été des héritiers bien-aimés de la sorcellerie, les héritiers des maraboutage, les héritiers des vaudous, les héritiers de l'occultisme qu'on a hérité de nos parents bien-aimés. On peut même citer la liste, c'est tellement long, le péché, la maladie, la pauvreté, la sorcellerie, le blocage, le lien, la malédiction. Mais par le sang précieux de Jésus, bien-aimés, nous avions été rachetés. Que le diable ne te trompe. Comme si, même si tu es sauvé, ces choses existent encore, nos frères. C'est là. Dialogue-moi, c'est là. C'est là. Vous savez, quand vous avez une mauvaise information, c'est fini. Voilà pourquoi je dis ce matin, je viens te donner une bonne information pour dire que le salut que tu as reçu, c'est un salut total. Il n'y a rien qui a été laissé. Ton salut est total. On dit de rachat. Jésus n'a pas racheté ta vie à moitié. Jésus a racheté ta vie dans toute sa totalité. Tu es sauvé. Sois sûr de ça. Amen. Alléluia. Porte ton casque du salut. N'abandonne pas ton casque. Ce n'est pas le
une petite difficulté que tu vois aujourd'hui qui va te faire perdre l'assurance du salut. Alléluia. Autant marqué par le Père, je dis à quelqu'un, tu seras visité. Amen. Tant que tu seras enfant de Dieu, autant marqué par le Père, oh le papier Dieu, je t'en prie, sois calme. Autant marqué par le Père, oh mon permis pour encore du temps, sois calme. Autant marqué par le Père, ma maison pour encore du temps, sois calme. Oh le mariage pour encore du temps, sois calme. Le travail pour encore du temps, sois calme. Autant marqué par le Père, tu seras visité. Oh, je dis à quelqu'un, tu seras visité. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit, Seigneur, avec toi, ça n'a jamais été fini. Jamais. Tu peux faire 2 pas, tu crois qu'il a fini. Non, tu vas faire encore une 3e. Il y a encore une autre 4e. Tant qu'on sera en vie, ce n'est pas encore fini. Et toi là, c'est fini. C'est la vie de ta mère que tu reprends. Non, non, tu reprendras la vie de personne. En toi, c'est Jésus qui vit. En toi, c'est Christ qui vit. Oh, bien aimé, tu es sauvé. Le salut est total. Le sang de Jésus est tellement puissant. Tellement puissant. Ça ne peut même pas être comparé par l'or et l'argent. Bien évidemment, dans l'ancienne alliance, je dis déjà sacrifié à Dieu. Alléluia. Des sacrifices même qui ont étonné Dieu. Des sacrifices qui ont même permis à Dieu de gérer. Oh. Amen. Ah. Amen. Il dit à Abraham, certainement, je le gire par moi. Abraham, non, je t'ai béni. Et je croyais que ça allait être égalé au sacrifice de Christ. Mais ça n'a jamais été égalé au sacrifice du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun de ces sacrifices-là, bien-aimés, a pu réjouir le cœur de Dieu. Aucun de ces sacrifices-là, bien-aimés, a pu sauver l'humanité. Sans le sacrifice de Jésus, par le sang précieux, mon frère, ma soeur, que nous avions été lavés. Dis-moi, je suis lavé par les sangs de Jésus. Encore. Si hier tu étais pécheur, mais pas aujourd'hui, car le sang de Jésus-Christ vous a lavé. Nous avons été, c'est vrai, liés avec l'échelle du diable. Nous avons été noyés dans nos péchés, c'est vrai. Alléluia. Oh mon Dieu, un vrai grand pécheur que j'étais. Nous étions coupables de toutes les charges qui pesaient sur nous, mes frères. Je ne pouvais même pas relever ma tête parce que j'étais indigne. Nous allions tout droit vers l'enfer. Qu'est-ce qui pourrait changer notre destin? Qu'est-ce qui pourrait nous sortir de la prison éternelle? Seul quelque chose d'extrêmement puissant pourrait résoudre notre délivrance.
à l'agneau de Dieu. La gloire, la richesse, la puissance. Mais je me dis, mais attends. Mais les 4 versets, si eux ils peuvent le faire, avec une zèle, avec une vivacité. Amen. Vous comprenez? Parce que l'agneau n'a pas sauvé les anges. Non, ils sont déjà au ciel. Non, ils sont là, à la présence du Seigneur. Mais ce qui s'est passé là, c'était tellement merveilleux. Je dis, si eux peuvent comprendre ce que l'agneau a fait, et il n'a pas fait pour eux, mais c'est pour nous. Mais à combien de forte raison ceux qui ont bénéficié réellement de cet acte? C'est comme vous comprenez. Amen. Nous savons ceux qui ont bénéficié de cet acte-là, s'ils pouvaient culbuter par terre, faire le chute, sauter, ils doivent le faire. Je vous assure, frère. Je me dis, on sera sévèrement jugé. Et je crois même que le cas de hier, le jour où tu le verras, il te dit, oh, toi, tout ce qu'elle a fait pour toi là. Amen. On t'a vu comment tu dansais à l'église, on t'a vu comment tu faisais, vache là. Et ils n'ont pas la promesse, c'est à toi et moi que nous avons la promesse de le rejoindre. Laisse-moi vous dire, il y a des quoi? Il y a des erreurs. À moins que tu ne sais pas là où il t'a pris, mais si tu sais là où les maîtres t'a pris, il y a des quoi à l'intérieur. Alléluia. Aujourd'hui, voir mes vêtements blanchis, lavés, plus blancs que la neige, quelle grâce. Condamné déjà à l'enfer. Et au moment où j'allais rentrer dans la porte de la fin, il me croit. Dis non, viens, je te sauve. Quel amour. Et ça, c'est une chose que personne ne doit enlever ça dans votre vie. Qu'ils soient conscients. C'est ça, en fait, le rôle du casque du salut. Qu'ils soient conscients de votre identité en Christ. Que tu as été sauvé. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Comprends que tu es un enfant de Dieu. Celui qui a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, il est vivant. S'il n'a pas abandonné les anciens, ce n'est pas aujourd'hui qu'il abandonnera. Il est fidèle. Autre marque, comme je le dis, il va te visiter. Est-ce que tu peux lever tes deux mains pour rendre grâce à Dieu? Dis Seigneur Jésus, merci pour le sang, merci pour ton salut, merci pour le casque. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour le salut éternel, mon Dieu. Merci pour cette sémence que tu as voulu semer, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Seigneur, bénis ce peuple qui se sont rendus ce matin, qu'à cet après-midi, Seigneur, pour venir te rendre un culte de Père. Dès le temps de ta main, Seigneur, enfin que tu puisses visiter davantage ce peuple. Que tous vos problèmes disparaissent. Que la solution rentre dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui te faisait pleurer ne te fasse plus pleurer. Que la joie de l'Éternel remplisse ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage tombe devant toi. Que le Seigneur mon Dieu te garde, que te protège. Que ton départ soit sous la grâce et sous la faveur de Dieu. Que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine bénie de la part de l'Éternel. Tout ce que tes mains toucheront soit béni. Que l'ombre de Dieu ne te quitte pas. Toutes les mauvaises nouvelles, tu les attendras de loin. Mais en toi, dans ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, il n'y aura pas de
Merci Seigneur. Tu seras bénéficiaire de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la protection de Dieu puisse être sur votre vie. Et je bénis cette semaine pour tout un chacun. Et je bénis tous ceux qui étaient au service. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Et que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Que le casque du salut reste fixé sur votre tête. Aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus. Que si tu étais malade, que mon Père t'accorde la guérison maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Que ta santé soit restaurée. S'il y a quelqu'un malade dans votre famille, je déclare sa guérison et sa restauration au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons tous prié et je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et on se voit mardi à l'intercession de 18h à 20h. Mercredi, notre culte sera encore ici pour tout le monde de 18h à 20h. Et samedi, la répétition des chants. N'oubliez pas, vendredi à l'intercession en ligne. Donc il faut rentrer dans le salon de prière pour l'intercession. Et dimanche, comme d'hab, donc de 11h jusqu'à 11h30 jusqu'à